Bonjour à tous, c'est Kevin Astuce PC. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment démonter une PS3, enfin pas la démonter mais changer le disque dur et vous la présenter parce qu'il y a encore des gens qui cherchent des PSP PS3 FAT, excusez-moi. Donc voilà, la PS3 FAT c'est le plus gros modèle Sony PlayStation qui est sorti en fait. Donc c'est la première, hein. Avec le 4 ports USB ici, là, 1, 2, 3, 4, la ventilation, une ventilation. Alors celle-là c'est le modèle avec les options les plus chères, donc les bordures chromées, parce qu'il y en a c'est du plastique, les touchés tactiles, chromés, donc à valeur de disque. Hein. Là aussi on a le lecteur de cartes, qui n'y a pas dans la Slim il me semble. Donc là il y a les CF, SD, mini SD et les SD Pro. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre celle-là? Donc elle ventile par en dessous, hein. Hop, je vous montre, voilà. Alors de derrière, elle fait, attendez, je vais la retourner. Elle est très très lourde, hein, aussi pour vous dire. Ouf, voilà. Alors le HDMI, le LAN, le digital et la sortie en composant. Très très lourde, comme je vous le disais. Voilà, donc c'est une PSP assez simple. Alors, je vais vous montrer comment changer le disque dur de cette fameuse PS3. Alors, moi il va me falloir un support, donc je vais faire une petite pause, vous inquiétez pas. Voilà, ça a l'air d'être bon. Alors les outils nécessaires pour changer le disque dur sera un tournevis cruciforme à tête changeable, hein. Voilà, hop. Il vous faudra également un petit tournevis plat pour le cache, mais moi j'en ai pas vraiment besoin parce que je sais le faire avec les doigts. Voilà. Voilà. Donc ça va se présenter comme ça, vous avez une petite languette que vous tirez. Hop, comme ça là. Puis il y a une vis bleue, donc vous la dévissez. Hein. Hop, on dévisse. Voilà. Allez, viens là toi. Voilà, donc vous mettez la vis quelque part pour pas la perdre. Je vais la mettre là. Après, ici là, vous poussez vers la droite, vers ce côté. Hop, et vous tirez. Voilà, donc moi, j'ai déjà enlevé le disque dur, donc j'ai mis ça pour pas perdre les vis. Voilà, donc c'est un petit socket si vous voulez en fait. Donc après il va vous falloir le disque dur. Moi je l'ai scellé, donc je vous montrerai comment faire ces petits emballages plastiques tout à l'heure avec un fer à souder. Donc vous le mettez dedans, comme ça. Une fois que vous l'avez mis dedans, après vous mettez les vis comme c'était vissé. Et puis voilà, bon, après vous remettez. Donc vous remettez. Voilà. Et voilà. Donc voilà, c'est très simple, hein, vous avez vu. Après vous remettez le petit clips et la vis bleue qui est là-dedans. Hop, vous la remettez bien. Voilà. Vissez pas trop fort pour pas casser le pas de vis. Ça serait vraiment très bête, sachant que ces pièces-là sont assez rares. Après pour démonter le cache en haut là, et ça, donc là c'est très simple. Hein, j'enlève mon petit cal. Hop. Après je vais présenter certaines pièces. Donc des cartes graphiques, j'en ai quelques-unes là. Alors maintenant, on va passer à l'ouverture de ça. Là. Comment enlever ce petit machin. Donc vous ouvrez ça. Et en dessous vous avez une petite trappe, vous avez juste à tirer comme ça, là, vers le haut. Donc là vous mettez votre doigt et vous poussez avec le pouce. De chaque côté. Voilà. Et voilà, maintenant vous avez enlevé le cache. Après vous le changez quand vous avez la coque. Puis après vous le remettez de ce sens, donc comme ça, incliné. Vous mettez bien droit et vous rabaissez. Après vous appuyez, vous tapotez un peu pour que ça rentre. Bon là j'ai un petit problème. Ah non, voilà, c'est bon, je l'ai bien mis. Voilà, donc ça tient bien, je vous montre que je l'ai bien mis. Ensuite, pour changer la coque d'en haut là, bah là il y a un petit saut de sécurité qu'il va falloir enlever. Donc vous prenez un truc là, vous l'enlevez, puis vous avez une vis en étoile et vous la dévissez, vous tirez le capot comme ça. Et après vous soulevez normalement, puis c'est bon. Voilà, alors maintenant je vais passer à ces petits sachets pour sceller vos éléments. Donc ça marche très bien, là c'est un disque dur pour PS3 par exemple, donc c'est un SSD. On va mettre la PS3 de côté, assez lourde celle-là quand même. Et je vais vous présenter quelques composants que j'avais déjà, que j'ai acheté neuf hein, bien sûr. Voilà. Alors ils sont déjà peut-être été installés. Hein.
Voilà, donc là j'ai une carte graphique. C'est une ATI Radeon, c'est là. Une ATI Radeon HDVE, hein, voilà. Donc la HD, c'est pour aller, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc elle est équipée pour recevoir des ventilateurs avec les trous ici, là, là. Normalement il y en avait un là. Et j'en avais vu un, je sais plus trop, bref. Sur ce, voilà. Donc c'est une ATI Radeon, je vais vous montrer la référence. Hop. Voilà. Et puis après vous enlevez les petits radiateurs ici, là. Voilà. Donc on va pas trop s'éterniser dessus, voilà. J'ai fait des sachets plastiques. Oups, j'aurais pu remettre le petit clip du ventilateur. Il va falloir que je mette de la pâte thermique. Voilà. Donc les sachets plastiques ça marche aussi pour les cartes graphiques. En l'occurrence celle-là, elle est pas très mal, hein. Je l'avais au début sur un pack Arbel et je l'ai changé contre une Nvidia GeForce 8000 quelque chose là. Donc c'est pas une GTX, c'est une Radeon HD, moi j'aime bien les Radeon HD. Voilà, donc on va pas s'éterniser là-dessus. On va passer au petit sachet plastique. A tout à l'heure.